Ox Venom, fils du célèbre légendaire coach sportif Michel Venom. Huss. Avant de faire le débrief, petite réponse à ce petit facho anti-monégasque qui roule en BMW. Non, sérieux, c'est une petite blague. Ne le prenez pas mal, les pros BMW. Calmez-vous, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est pour répondre à ce petit guignol de journaliste. Je sais pas qui est ce petit guignol qui me dit, mon cher anonyme. Et toi, pour qui tu te prends, hein? Petite perte que tu es. Non, je vais rester calme, je vais être poli, hein, parce que c'est mon but. Alors ce qui se passe, c'est que voilà, monsieur avait dit que Ben Yedder plongé, qui devait s'inscrire au JO de 2024 pour les plongeons, parce que soi-disant il n'y avait pas de penalty. Et bizarrement, quand je lui réponds, il me sort quoi? C'est complètement con ce qu'il dit. Oh, mais va faire tes devoirs si tu veux mériter ton goûter. Oh, va jouer à Mario Kart. Et quand je sors tous mes sacs de munitions, il sort toujours ce genre d'argument. Hein, tout bidon. En mode, t'es qu'une merde. T'es un enfant de 6 ans. Et en plus, il me prend pour un enfant de 6 ans. Et par la suite, quand je veux argumenter, il me bloque. Des choses à dire sur la victoire de Monaco face aux Girondins de Bordeaux? Ah merde, c'est vrai, tu m'as bloqué, je suis con. Je suis vraiment con. Bon, sinon mes chers monégasques, voilà, c'est Ox Venom, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Voilà, c'était une petite parenthèse pour répondre à cet anti-monégasque, hein, parce que il y a eu une grosse bague hein, la semaine dernière. Je vous dis pas, les Lyonnais, les Parisiens, les Niçois, les Marseillais, ils nous ont attaqués, ils nous ont dit qu'on était avantagés par l'arbitre, surtout le Nicolas Puraveau, l'arbitrage. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Voilà, on va parler du match, qui pour ma part était vraiment excellent, mieux que face à Dijon. Et pourtant Bordeaux sont au-dessus de Dijon. On va attaquer ça et on va commencer le débrief par la rubrique composition comme d'habitude. Depuis bientôt 3 ans, ça va faire 3 ans que je fais des débriefs sur l'AS Monaco. Puis bon, le tout premier débrief que j'ai fait, c'est aussi sur la Coupe du Monde. Voilà, sur la magnifique épopée d'équipe de France. Composition, c'est du 3-4-3, on reprend les mêmes et on recommence. Ouais, bon, la semaine dernière, elle a quand même joué en 4-2-3-1. Bon, le 4-2-3-1, c'était pas ça, mais le 3-4-3, bon, même si un seul attaquant, c'est pas terrible, au moins, Ben Yedder joue très bien. Et c'est ce qui compte. Voilà, composition, c'est dans les cages, c'est Benjamin Lecomte, défenseur central, Sidibé, bon, j'ai pas trop compris, mais bon, il a quand même fait un bon match à ce poste-là. Suivi de Maripane, Badiachil, au milieu, Golovin avec Fofana, Chouameni, à gauche c'était Caio Henrique, et puis devant Folland, Ben Yedder et Gelson Martins. Première mi-temps, bah là les Monégasques qui sont vraiment en point. Les Monégasques, quand ils privent de ballon leurs adversaires, ça fait extrêmement mal. Putain, j'y arrive pas. Ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal dans le sens où quand les adversaires n'ont pas le ballon, ils pètent les plombs, ils se démoralisent très vite. Et surtout que les Monégasques, leur arme fétiche, c'est le pressing. Alors beaucoup de gens vont dire, ouais mais ils défendent trop bas, machin. Mais regardez le match face à Bordeaux. Et surtout regardez le résumé. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font les Monégasques. Ils pressent très haut. Je n'ai jamais vu une équipe monégasque de toute ma vie jouer en haut pressing. Et pour moi, une équipe qui joue en haut pressing, c'est une équipe qui a grave compris le principe. Parce que quand on voit des équipes comme Atlético Madrid jouer à 10 derrière, je suis désolé, c'est pas du foot. Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais tu critiques machin. Ok, c'est peut-être les règles, mais ça ne reflète pas le football académique. Tandis que l'AS Monaco, c'est du football académique. Surtout un grand Kovac, j'abuse peut-être, je ne connaissais pas. Pressing, du beau jeu. Franchement, ce mec-là, il pue le football. Et surtout que dès le départ, les Monégasques, sur une simple erreur des Bordelais, il y a eu le petit pressing. Voilà, c'était Caio Henrique, non, Golovin, je sais plus. Ouais, c'était Golovin. Bon, il avait passé le ballon à Ben Yedder qui la redonne à Golovin. Et malheureusement, Golovin a frappé 3 axiales. Et du coup, ça fait que Costil l'a dévié. Bon, j'aurais bien aimé qu'il la touche sur un côté. Pour faire le petit 1-0 dès le départ. Ça aurait pu être pas mal. Des occasions, les Bordelais asphyxiés qui n'ont rien pu faire. Et surtout que les Monégasques ont quand même galéré en termes d'occasions. Mais voilà, ils ont su faire une super première mi-temps par rapport à la semaine dernière face à Dijon, parce que la première mi-temps face à Dijon c'était horrible. Les Dijonnais ils avaient des occasions, mais là on a vu un vrai match de football avec les Monégasques.
Et ça m'a fait plaisir. Et jusqu'à temps que Ben Yedder soit à l'origine du but. Ça m'a fait plaisir. Ça a commencé par Badiachil. Badiachil qui lève sa tête, pas de pressing, rien. Il a bien levé sa tête, il a lâché une grosse passe. Une passe très puissante pour Ben Yedder. Ben Yedder qui la met en une touche pour Kevin Volland. Et Kevin Volland qui fait une petite feinte du pied gauche. Enfin un petit crochet du pied gauche. Et après bam, il se place sur son pied droit. Et il en est à son 15e but. Et ça fait 1-0 pour l'AS Monaco. Alors il a volé la vedette de Ben Yedder. En général c'est Ben Yedder qui fait ce genre de choses. Voilà, des petits passements de jambes, des petits crochets, des petites feintes pour marquer, que ce soit son pied droit ou pied gauche. Et là Kevin Volland qui réalise son meilleur total sur une saison. C'est vraiment incroyable. Et quand je dis que Ben Yedder, Volland est une superbe recrue, ce n'est pas pour rien. Je savais que c'était l'homme de la situation. Et je trouve qu'il fait mieux que Slimani. Vraiment, Volland, j'espère que tu vas rester. Parce que toi, tu m'as fait bander. Et Ben Yedder, même si tu ne marques pas, ce n'est pas très grave. Du moment que tu fais une passe décisive, que tu participes, comme l'année dernière, c'est-à-dire des fois tu faisais des passes à ton Slimani ou alors tu marquais, mais toi tu étais plus buteur que passeur, tandis que Slimani était plus passeur que buteur. Et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et ensuite, ça a essayé de batailler, ainsi de suite, côté monégasque. Et première mi-temps, pour ma part, allez monégasque, logique, parce que les Bordelais, ils ont eu du mal. Et deuxième mi-temps, en l'espace d'une ou 2 minutes, la grosse passe pour Gelson Martins. Et Gelson Martins qui marque le but du 2-0. Et c'est vraiment génial. Et surtout la passe de Tchouaméni. Et Tchouaméni qui est vraiment incroyable. Tchouaméni, je le connaissais pas. Bon, il joue à Bordeaux. J'avais pas mal de Bordelais qui me disaient Tchouaméni, il est fort, tu vas voir, surveille-le de très près. Surtout j'ai un abonné qui supporte Bordeaux. Et vraiment il s'est pas trompé. Et d'ailleurs grosse dédicace à Antox Sirax, j'en profite de t'en faire une. Bon, dommage pour les Bordelais. Mais bon, après j'ai beaucoup de respect pour Bordeaux. Mais bon, fallait bien qu'on gagne malheureusement. Tout simplement. Et puis là les Bordelais ils ont commencé un petit peu à se réveiller avec des occasions très dangereuses. Voilà, des occasions, ça m'a fait peur. Parce que connaissant Lecomte, il peut se fourrer à tout moment. Mais il a été rassurant hier, vraiment rassurant. La défense qui était aussi rassurante, j'en ai pas parlé à la première mi-temps. Mais de toute manière, tout le monde a été rassurant. Et ça m'a fait plaisir. Bon, il y a eu un petit peu de relâchement. Ce n'est pas très grave. Puis Lecomte qui a été bon. Alors j'en profite à tous les détracteurs de Lecomte qui disent ouais mais Lecomte c'est une passoire, faut le vendre, machin, il est nul, c'est une arnaque, je sais pas quoi. Eh ben il a encore fait un clean sheet et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Et là actuellement on est à 5 matchs sans encaisser un but. Vous vous rendez compte? Et beaucoup de gens voulaient voir Lecomte se casser. Et comme excuse, les gens vont dire oh mais non mais c'est grâce à la défense, sinon s'il n'y a pas la défense, Lecomte, non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de critiquer, et surtout qu'il y en a un critiqueur qui est vraiment usant, je pense que vous le connaissez tous, je vais pas dire son nom, on n'est pas là pour ça, mais il est usant, et là je me demande s'il a encore critiqué, mais bon, c'est pas vraiment le sujet, revenons à nos moutons, au football, bien évidemment sur le match d'hier. Alors 14 passes, qu'est-ce que c'est? Les 14 passes, ce sont les 14 passes bien efficaces imposées par Kovac et surtout que pendant un moment on a bien entendu, je dis bien entendu, quick de passe, quick de ball. Enfin bon, mon anglais il est vraiment bidon. En gros, ce qui veut dire, bien évidemment, jouer plus vite. Play quick play, enfin je sais pas. Jouer plus vite il a dit. Et en jouant plus vite, voilà ce qui se passe. 14 passes, en étant efficace, en ayant les yeux en face des trous, en trouvant des bonnes solutions, une bonne vision de jeu, de l'efficacité, de la rapidité jusqu'à la finition, et de l'altruisme jusqu'à la précision, jusqu'à la finition, ça donne ça. Voilà. Puis le petit centre magnifique de Caio Henrique, franchement son centre qui est vrai, ah non mais il fait des centres vraiment magnifiques. Alors je vais pas dire qu'il me rappelle Benjamin Mendy, alors je trouve que centre en hauteur il est largement meilleur que Benjamin Mendy. Bon je sais c'est pas le sujet, vous allez me dire bien évidemment, j'en suis conscient.
Mais les centres en hauteur, vraiment exceptionnels. Il a visé la tête de Diop, mais la tête de Diop a permis de donner le ballon à Jovicic. Et du coup, Jovicic qui met le but du 3-0. Et Jovicic qui marque à chaque fois. Jovicic, depuis Kovac, il ne se blesse plus. Enfin, il s'est blessé une ou deux fois. Après, plus de blessure, rien. Il est bien. Il est vraiment bien. Et Jovicic, pour ma part, il est invendable. Il doit être invendable. Vraiment, ça me fait plaisir. Voir un Jovicic en forme comme ça. Et surtout que c'est un joueur que je connais depuis la Fiorentina. Vraiment exceptionnel. Et je trouve qu'on a de la chance de le prendre. Parce qu'il n'aurait pas eu son problème de blessure. On l'aurait pas eu. Et il serait dans une meilleure écurie que l'AS Monaco. Après laquelle, je ne sais pas, est-ce qu'il serait encore à City ou dans une meilleure écurie ou un petit peu plus basse, mais meilleure que Monaco. Je sais pas du tout. Mais voilà. Et puis voilà, la fin du match. Et surtout que l'AS Monaco a été vraiment fantastique. On va finir la vidéo par les tops et flops et les notes du match ainsi que les notes de composition et de coaching. Pour ma part, dans les tops, c'est assez compliqué de choisir les tops, mais je vais mettre Voland qui a été bon. Non seulement il a été buteur, il a été vraiment fantastique. Deuxième top, je dirais Ben Yedder parce qu'il a été passeur, vraiment incroyable. Et puis vraiment là, j'ai envie de faire, je sais pas, j'ai envie de choisir tout le monde. Tout le monde, je sais pas pourquoi, mais bon, allez, je vais pas me permettre. Et exceptionnellement, je vais m'accorder 4 tops. Déjà le troisième, c'est la défense qui était vraiment infranchissable. Et le quatrième, Benjamin Lecomte, qui a été vraiment exceptionnel. Et du coup, il se retrouve à un autre clean sheet. Alors le niveau clean sheet, je n'en compte plus du tout. On est vraiment... Voilà, et puis surtout 5 matchs sans encaisser un but en cette année. Incroyable, incroyable, incroyable le Monaco. C'est le Monaco comme ça que je veux voir. Un Monaco qui me fait bondir, bien évidemment. Et puis en flop, il n'y a bien évidemment personne. Parce que voilà, un Monaco qui veut jouer au football. On est servi, on n'est jamais déçu. Et ça me fait plaisir, tout simplement. Ensuite, les notes du match. La note du match, sur 5, je dirais un petit 4. Voilà, un petit 4 qui est vraiment, on s'est pas ennuyé. Première mi-temps qui était plutôt bonne. Et la deuxième qui était largement meilleure. Ensuite, note de composition, pour ma part, ça vaut aussi un 4. Le 3-4-3 qui est vraiment génial. Mieux qu'un 4-3-3 et qu'un 4-2-3-1. Vraiment, c'est une formation où ça joue au football, où il y a du pressing. Vraiment, c'est vraiment une formation multifonction qui peut être de base offensive comme défensive. Et vraiment incroyable, rien à dire. Et notre coaching, ça vaut aussi un 4. Voilà, le fait de rentrer Jovicic, le fait de rentrer Aguilar, et de choisir la bonne composition, de donner les bonnes instructions, de dire aux joueurs de jouer plus rapidement. Voilà, puis avec Kovac, putain, ça sent le football, ça pue le football, tout simplement. Donc voilà, on va parler vite fait classement avant de quitter la vidéo. Le classement, déjà nous sommes toujours 3e. Nous avons un point d'avance sur Lyon. On a 68 points, 67. Le PSG qui a 69, ça veut dire que au prochain match nul ou une défaite, on va dire grand maximum match nul. Enfin bon, après voilà, le PSG va quand même gagner les matchs, faut soyons lucides. Le PSG, voilà, si ce foire, on les dépasse, on prend de l'ascendant. Et si Lille, bien évidemment, font un nul, niveau diff de but, on est largement... On doit être plus bas, enfin je sais pas. Mais voilà, si on fait un gros score et que Lille font un nul, on peut prendre de l'ascendant aussi sur Lille. Voilà, on aura toujours le même nombre de points, bien évidemment. Puis s'ils font une défaite, et que nous on fait une victoire, on prendra de l'ascendant, de toute manière. On restera premier. Prochain match, ça sera en Coupe de France, mercredi, si je dis pas de conneries. Ah puis là le bordel, la mise à jour qu'ils ont fait, c'est vraiment une catastrophe. C'est mercredi, si je dis pas de conneries, c'est contre Lyon à 21 h. Alors j'espère qu'il sera diffusé sur France Télévisions, parce que si c'est pas le cas, ce serait vraiment dégueulasse. Alors, si Monaco est éliminé, ce n'est pas très grave, parce que je préfère que Monaco sacrifie la Coupe de France pour se concentrer le plus grand maximum sur le championnat. Parce que vraiment,
s'il y a plus si affinité, ça veut dire pourquoi pas le titre. Voilà, on n'est à pas beaucoup de points, bien évidemment. Et prochain match, ça sera le dimanche, encore à 17 h contre Angers, chez eux. Là, ça va être le match de la peur. Et surtout, le soir même, ça sera Lyon contre Lille. Si un nul et que nous, on gagne sur un gros score, on peut espérer plus si affinité, bien évidemment. Si on a un beau goal à average, bien évidemment. Angers, ça va être compliqué, ça va être un vrai test. Ensuite, la semaine prochaine, le match à 21 h le dimanche, Monaco-Lyon. Ça va être extrêmement compliqué. Là, il y aura intérêt à gagner. Si ça gagne, on prendra de l'ascendant. Et surtout que le prochain match du dimanche à 21 h, si je dis pas de conneries, ça sera à la 34e journée, à peu près. Si je dis pas de conneries... Oh là là, attendez, j'ai fait de la merde. Voilà. 35e journée. Oh là là. Ah là là, je stresse. Je stresse. Bon. Je vais parler du youtubeur Aikano. Alors, comme je l'ai en Snap et qui me suit sur YouTube, et surtout que je me suis abonné à sa chaîne YouTube, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il est vraiment exceptionnel, ce youtubeur. Bon, en plus, il est pas loin. Il est pas loin de chez moi. Voilà, bien évidemment. Et surtout qu'en général, il tourne les vidéos sur le skatepark. Et je sais pas s'il a fait une vidéo ici. Mais en tout cas, Aikano, je sais que tu regardes cette vidéo. Grosse dédicace à toi. Bien évidemment. En tout cas, comme j'ai dit, voilà, parce qu'il s'est jeté à l'eau. Voilà, juste à côté. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent Vaudreuil ou qui sont du coin, bien évidemment, savent ce qu'il y a. Voilà, il y a la flotte. Et je me dis, vas-y, si je travaille pas, pourquoi pas voir un petit match en streaming sur le portable. Même si c'est le portable, ok, c'est pas terrible, voilà. Je vais m'installer sur skatepark. Je vais faire une petite vidéo. Et si jamais, comme j'ai dit, si Monaco gagne le championnat, je me jette à l'eau. Faut que je me prépare, Ah non, mais vraiment, je stresse de ouf. Je stresse de ouf. Après le titre, bon, on va pas s'enflammer. Faut rester concentré, focus et ne pas faire de la merde. Voilà. Non, mais vraiment. Je suis sérieux, les gars. Je suis sérieux. Si Monaco gagne le championnat, s'ils sont champions de Ligue 1, je me jette à la flotte et je prépare mon panaché Monaco. Bien évidemment. Ah non, mais ça serait le feu. Et il y aura une petite vidéo. Et genre, quand ça sera vers la fin, il y aura quelqu'un qui va me filmer. Si jamais on gagne, puis derrière, les autres se cassent la gueule et qu'on entend qu'on est champion, mais je serais fou. Je me jetterai à l'eau. Je ne rigole pas, je vais me jeter à la flotte pour fêter ça avec mon Monaco. Ça serait vraiment génial. Voilà. Bon, on est à 18 minutes. Voilà, parce que j'ai peur que la vidéo s'éteigne automatiquement. En tout cas, mes chers Monégasques, j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous Monégasques, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça se passe en description. Et aussi la saison prochaine, j'envisagerai de faire un nouveau format de débrief. Parce que c'est vrai que sans cut tout ça, je m'en lasse un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu le bordel. Mais bon, je préfère terminer la saison sur ce format-là. Et la saison prochaine, on va mettre l'étape supérieure. Ok, mes chers Monégasques. Voilà, mes chers Monégasques, c'était Oxenum, les supporters LS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour donner la vidéo. Et aussi Nicolas Puravo. Allez. Sois gentil quand même, hein. Ne prends pas les gens pour des petits gamins de 6 ans, hein. Surtout que, voilà, j'ai des sacs de munitions d'argumentation. Toi, à part dire va jouer à Mario Kart, à faire tes devoirs, voilà quoi. Et viens passer sur ma chaîne YouTube. Tu vois, on pourra discuter. Mais par contre, si tu me prends pour un gamin, là, ça sera moi qui te bloquera. Enfin, ça sera moi qui te bloquerai. Oh putain, et je parle plus français à cause de toi. Là, je te bloquerai à coup sûr, tout simplement. Allez, sur ce, mes chers Monégasques, c'était Oxenum, supporter LS Monaco depuis 2003 et passionné de jeux vidéo depuis petit. Et à la prochaine pour nos vidéos. Salut et dagué, Mounégou. Et en espérant le titre. Mais bon, j'y crois. Mais c'est pas vraiment le but, tout simplement. Allez, salut.